Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Hier, c'était la catastrophe sur les marchés, surtout le marché traditionnel, les gars. Hier, par exemple, le Dow Jones a perdu 900 points, 900 points, environ 2,5% de sa valeur en termes de pourcentage. Et je pense le Nasdaq a perdu 4,5% de sa valeur. OK? C'est en quelque sorte le sell-off. Je suivais une émission sur Bloomberg. Il y a plusieurs aînés qui, dans la panique, se sont mis à vendre leurs fonds de pension, leurs fonds de retraite. OK? Juste pour vous dire en quoi, comment il est difficile de soutenir ces moments où les marchés crachent psychologiquement. C'est pas facile, les gars. C'est pas facile dans la psychologie des individus, surtout pour les aînés. OK? Donc, certaines personnes ont vendu panic sell. On appelle ça en quelque sorte les panic sell parce que vous restez comme ça subitement 4%, 10% de la valeur de vos retraites s'évapore. Qu'est-ce que vous faites? Les gens paniquent, les gens vendent. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit pour me demander, Christian, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on sort du marché? On attend une baisse, une autre baisse pour pouvoir ancrer. Vous savez, il est difficile de timer le marché. Je pense qu'il est même impossible de timer le marché. Il n'y a que le marché qui connaît où le marché se dirige, les gars. Tout ce que les autres disent, les gens disent, ce que j'ai dit, c'est juste une question de probabilité, OK? Avec des facteurs de probabilité, les gens prennent leurs décisions. Donc, personne ne peut vous dire avec certitude où se dirige le marché, mais d'après moi, je pense que nous sommes en train de bottom. OK, nous sommes en train de bottom. Pourquoi ils pensent que nous sommes en train de bottom? Nous sommes en train de bottom parce que il y a des très bonnes nouvelles qui se positionnent. OK, il faut d'abord comprendre une chose. La raison pour laquelle il y a panique sur le marché, c'est lié à la guerre des tarifs qui se passe en ce moment. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ont imposé à partir d'aujourd'hui, ont imposé au Canada 25% de tarifs sur l'acier et l'aluminium. OK? Et la majorité des produits que nous utilisons sont fabriqués à travers l'aluminium, que ce soit les voitures, les ustensiles, la majorité des choses qu'on utilise. OK? Et par exemple, seulement au niveau du Québec, 9 000 milliards de dollars d'aluminium sont exportés aux États-Unis. OK? Donc, c'est big deal, guys. OK? Donc, il y a d'abord ça et aussi les États-Unis, Donald Trump menace d'imposer les tarifs sur les produits mexicains, sur les produits européens, sur les produits chinois. Qu'est-ce que vous croyez que ça crée? Le plus souvent, les tarifs ont un facteur inflationniste. Un facteur inflationniste dans le sens que quand vous ajoutez le tarif sur le prix de production de quelque chose, c'est quelque chose comme une taxe. Donc, ça augmente le prix au niveau de la vente. Donc, c'est un facteur inflationniste. Et vous savez, il y a parlé beaucoup de l'inflation ici. Vous savez les conséquences de l'inflation. L'inflation, en quelque sorte, crée une hausse généralisée des prix. Et quand ça crée une hausse généralisée des prix, avec une hausse généralisée des prix, l'inflation augmente et qu'est-ce qui se passe? Ça crée ce qu'on appelle, ça pousse la Fed, les banques centrales, à quelque sorte d'augmenter les taux directeurs. Et quand les banques augmentent les taux directeurs, qu'est-ce qui se passe? L'accès au crédit, l'accès à la liquidité devient compliqué. Donc, l'individu lambda comme vous et moi, nous voyons en ça un danger. Et qu'est-ce que les gens, pour se prémunir, pour se protéger, du danger inflationniste, c'est que le réflexe de la majorité des personnes, c'est d'avoir de la liquidité réservée quelque part au cas où il y aurait une urgence. C'est une décision stratégique, tactique et stratégique, parce que ça vous permet de faire face aux difficultés quand ces difficultés se présentent. Par contre, si vous êtes investi dans des biens qui sont difficiles à vendre, par exemple comme l'immobilier et autres, ça en quelque sorte, ça bloque cette liquidité, l'accès à cette liquidité-là. Donc les gens vendent en quelque sorte juste pour se prémunir, pour se protéger de ces éléments-là. Donc il faut comprendre un peu cette logique-là pour comprendre pourquoi les marchés des actifs traditionnels et les marchés des actions baissent. OK? C'est la raison principale. OK? Donc, il y a ces dangers que le taux d'inflation augmente et que les taux directeurs soient de plus en plus, que les taux directeurs augmentent, que les banques centrales, la Fed, par exemple, aux États-Unis, au lieu
de réduire les taux directeurs, augmente les taux directeurs. Parce que tout ce que nous avions espéré sur ces chaînes, c'est que la Fed réduise les taux directeurs pour pouvoir accélérer la liquidité. Et en accélérant la liquidité, les gens pourront épargner et certains pourront investir sur les actifs comme les crypto-monnaies. OK? Donc, il faut comprendre d'abord cette logique-là. Bon, maintenant, pourquoi je pense que nous avons bottom? Nous avons bottom pourquoi? Parce que euh, je pense que la peur, la peur, la peur a atteint son niveau optimal, ok? Et comme la peur a atteint son niveau optimal, je n'anticipe plus qu'il y ait des ventes massives, ok? Des ventes massives au niveau des crypto-monnaies, au niveau du marché traditionnel. Je pense qu'on aura une bonne tendance d'ici la fin de la semaine. Je pense que nous sommes en train de bottom. Et une des choses, parce que comme je vous ai dit, le tarif entre en vigueur avec le Canada aujourd'hui. Je ne sais pas quand avec l'Europe, je n'ai pas ces informations, ou avec le Mexique. Je sais qu'avec le Mexique, ils ont poussé d'un mois pour déterminer le cours qui suivra. Mais je pense que d'ici un mois à 2 mois, tout ce bruit que nous sommes en train d'entendre en ce moment va disparaître. Et quand le bruit va disparaître, il y aura une certaine certitude sur les marchés, une certaine stabilité sur les prix. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura un peu une tendance de l'impact des tarifs sur l'inflation. OK? Si l'inflation va croissant, si l'inflation va croissant, il est fort probable que les taux directeurs augmentent pour pallier à ce problème. Mais néanmoins, il faut comprendre que la Fed a deux objectifs principaux à atteindre. Premièrement, lutter contre la hausse générale des prix, ça veut dire l'inflation. Et deuxièmement, s'assurer du plein emploi. OK? Maintenant, le problème avec le tarif, c'est que ça a un rôle, comment dire, dichotomique. OK? Dichotomique dans le sens que dans, dans, dans le sens que ça augmente l'inflation et ça a aussi l'impact sur l'emploi. Pourquoi sur l'emploi? Parce que le plus souvent, les hausses tarifaires font à ce que des entreprises, en quelque sorte, ont de la peine à vendre leurs produits. Et si les entreprises ont de la peine à avoir l'accès à la logistique, aux produits, acheter leurs produits pour pouvoir acheter de la matière première pour pouvoir créer leurs produits, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont réduire les effectifs. Okay? Ça va créer en quelque sorte, ça va augmenter le taux de chômage. Okay? Donc, les tarifs ont le risque d'augmenter les taux de chômage d'un sens et ça aussi le danger de créer l'inflation. Quel est le rôle de la Fed? Quel est le rôle des banques centrales? S'assurer que l'inflation baisse, s'assurer que le taux d'emploi est positif. Donc, vous voyez que, en quelque sorte, le tarif est un danger pour l'économie. Donc, qu'est-ce que la Fed devrait faire en ce moment-là? Si l'inflation augmente et que les gens perdent leur emploi, s'ils augmentent les taux directeurs, ça veut dire que ça a encore l'impact, ça crée plus d'impact aux entreprises qui n'auront pas accès aux liquidités pour pouvoir créer de la valeur, pour pouvoir créer des produits. Donc, c'est pour ça qu'on anticipe, par exemple, aujourd'hui que la Banque du Canada devrait réduire les taux directeurs de 25 points de base. Pourquoi? Parce que avec les taux d'arrivée, et sachant que les tarifs imposés par les États-Unis devraient plutôt pousser le taux d'inflation vers la hausse. Mais ils vont réduire pourquoi? Pour pouvoir créer ce qu'on appelle le stimulus, pour pouvoir permettre aux entreprises qui seront en difficulté de créer ce stimulus-là. OK? Donc, c'est un peu les éléments qu'il faut comprendre quand vous investissez sur les crypto-monnaies. OK? Donc, il y a cet élément-là il faudra vraiment suivre, il faudra y prêter attention. OK? Il faudra y prêter attention sérieusement. Une deuxième chose, c'est que la guerre en Ukraine, OK? La guerre en Ukraine, hier, en Arabie Saoudite, je crois que c'était à Riyad, les États-Unis ont finalement forcé Zelensky, OK, à accepter leur plan de paix sans condition, OK? Donc, il y aura un cessez-le-feu de 30 jours, d'un mois, pour un cessez-le-feu pour pouvoir davantage négocier les termes de ce processus de paix, OK? Maintenant, il en revient à la Russie, il en revient à la Russie
d'accepter ces conditions-là. Donc, on en saura davantage d'ici la fin de cette semaine, d'ici la semaine prochaine. Donc, si la Russie et l'Ukraine tombent sur un accord de paix, ça apporte encore un peu plus de stabilité au niveau, euh, d'abord, au niveau de la psychologie mondiale, parce que tout le monde a peur d'une troisième guerre mondiale, premièrement. Donc, et deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que, excusez-moi les gars, parce qu'il y a trop de policiers qui tournent autour de moi, c'est comme ça quelque chose qui se passe. Euh, deuxièmement, je pense aussi que avec ce processus de paix-là, les sanctions qui ont été imposées à la Russie devraient être réduites ou retirées, ce qui permettrait en quelque sorte au prix des hydrocarbures de baisser. Et si les prix des hydrocarbures, parce que les prix des hydrocarbures ont le plus souvent un impact direct sur tout ce que nous consommons, que ce soit parce que le transport, on joue le carburant et tout ça. Donc ça va, si le prix du carburant baisse à la pompe, ça va permettre aux produits de première nécessité de baisser aussi, comme par exemple les produits vivriers, la nourriture. OK? Donc il faut voir cette intercorrélation-là. C'est pour ça qu'il dit que euh, le, le, le mandat de Chrome sera très bullish pour les crypto-monnaies, exactement comme ça s'est passé il y a environ 8 ans, les gars. Donc, ça sera extrêmement, il y a environ plus de 4 ans, ok? Ça sera extrêmement bullish. C'est juste, il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir créer ce facteur bullish. Là, les gens ne comprennent pas, ok? Les gens ne comprennent pas. Donc, si vous êtes sur le marché en ce moment, parce que certains pertes ont déjà été absorbés, je ne pense pas qu'il est nécessaire de sortir du marché en ce moment. Il s'est fait, il fallait sortir du marché quand je vous disais il y a 2 mois, 3 mois. Prenez vos profits quand vous voyez vos profits. Ne soyez pas cupide, ne soyez pas gourmand. J'en ai parlé plusieurs fois. Vous aurez fait beaucoup d'argent parce que le marché, vos portfolios, si vous regardez vos portfolios, vous avez perdu minimum 40%. Minimum. Et quand je vous disais, vous étiez dans le profit au moins à 2x, 3x. OK? Donc, quand je vous dis que je suis un génie, car ce n'est pas de la métaphore, c'est de la réalité, les gars. Parce que je vois très loin. Hein? Je vois très loin. OK? Et il y a aussi Patrick qui m'a posé une question. Et Christian, est-ce que tu anticipes toujours les cadres X comme j'avais prédit? Oui, 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 oui. Oui. Moi, j'avais dit de 3 à 5x à l'époque, la capitalisation totale des actifs était quoi? 3500 milliards de dollars. Maintenant, nous sommes à moins de 3000 milliards de dollars. Donc, oui, 4x à 6x. OK, j'anticipe qu'on aura ce bourron-là. Moi, j'ai pas de doute, pas du tout. On aura ce bourron. On n'a pas encore le bourron, les gars. On a un bourron, mais on n'a pas encore le bourron stratosphérique. On n'a pas encore le bourron uranustique. C'est en train de se mettre en place. Et je vois tous ces éléments-là qui sont en train de se mettre en place pour qu'on aille sur Uranus, les gars. Je peux me tromper, et si je me trompe, ça ne concerne que moi. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, OK? C'est votre argent, vous avez vos shitcoins. Achetez le maximum de shitcoins que vous aimez. Je m'en balance. C'est pas ma responsabilité. Vous gérez ce que votre argent. Mais néanmoins, je vous dis, je partage avec vous ma conviction. Surtout, vous avez la conviction dans les actifs que vous détenez. Je sais et je suis convaincu que la captation totale des cryptos actifs pour ce bourron sera minimum 12 000 milliards de dollars. Nous sommes à peine 3 000 milliards de dollars. On a encore minimum un 4 à 5x pour ce bourron. OK, ça c'est mon opinion, je peux me tromper. Et d'après la lecture que j'ai du marché, je pense que on y va. Ça peut être bizarre parce que les prix baissent, il y a de la panique, la psychologie n'est pas positive sur les marchés et autres. Mais moi, quand je regarde les données, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je me base seulement sur mes données. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, les gars. Et les coups d'acier, et les couilles en acier, et des mains solides. Ne paniquez pas. Ayez un plan. Il faut avoir des objectifs. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut surtout avoir de la conviction et construire de la patience. OK? Bonne journée à vous. Ciao.